puissions-nous comprendre la largeur, la hauteur, la profondeur et la hauteur de l'amour divin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, à travers cette parole de Saint Paul aux Éphésiens, on a certainement le secret de son âme ardente. Éphèse, c'était la capitale de la proconsul de l'Asie. Donc Saint Paul s'était déployé pour la conversion de multitudes de fidèles, et là, à travers cette épître, il livre vraiment son cœur, son âme. S'il a une activité si héroïque, on peut dire, puisqu'il a connu plusieurs fois la persécution de mille manières, c'est bien parce qu'il était rempli de cette charité, cet amour de notre Seigneur. Et comme dit le Père Faber, c'est un moment capital dans la vie, lorsque la connaissance de l'amour de Dieu passe dans l'ordre de la connaissance affective, expérimentale. C'est un homme nouveau, dit-il, qui commence à ce moment-là. Et vous avez dans l'Imitation Jésus-Christ un célèbre chapitre que vous pouvez relire, les merveilleux effets de l'amour divin. C'est vrai que c'est une date inoubliable lorsque nous réalisons concrètement dans notre vie que Dieu nous aime infiniment. Et c'est pourquoi Saint Paul emploie toutes les mesures possibles pour nous faire comprendre que ce qui connaît l'amour de Dieu, c'est au-delà de tout ce que l'on peut exprimer, de tout ce que l'on peut connaître. Alors, disons quelques mots de ces mesures avant de parler de la charité qui doit nous animer. Puissions-nous jamais comprendre quelle est la largeur de l'amour divin, c'est-à-dire qu'il va, tout au cours de sa vie, toucher tous les domaines de la vie terrestre. Sa charité va s'exprimer dans tous les domaines, bien sûr, les actions et les paroles. À travers les actions et les paroles, il va manifester l'humilité. Pensons, c'est Dieu, celui qui est au-dessus de toutes les créatures, qui vit éternellement. Il va manifester l'obéissance, il va connaître la pauvreté, il va connaître la patience, il va manifester le souci de toutes les âmes, du bien de toutes les âmes, les pécheurs comme les justes. Et à travers toutes ces vertus, eh bien, ce qui vient manifester, c'est l'amour de Dieu, et l'amour des âmes. Si nous regardons ces prières qui sont exprimées dans l'Évangile, eh bien, on voit encore que notre Seigneur a le souci de toutes les âmes, sans exception. Il prie pour les pécheurs, il prie pour la conversion de ceux qui sont encore obstinés. Il prie pour les justes afin qu'ils deviennent encore plus justes, plus saints. Cette prière, il expliquera le jeudi saint dans sa grande discours, son grand discours aux apôtres. Si nous regardons ces souffrances, elles manifestent aussi eh bien, cette charité pour nos âmes. S'apprend, lui qui est immuable, puisqu'il est Dieu, il s'apprend de toute souffrance. Que ce soit la faim, que ce soit la soif, que ce soit l'injustice, l'humiliation, l'échec, la solitude, que ce soit la souffrance physique, que ce soit les souffrances morales, eh bien, il s'apprend de toutes ces souffrances pour que nous ne soyons jamais seuls. Pour cette charité, notre Seigneur l'exprime à travers toutes les vertus qui doivent être des exemples pour nous, comme à travers la souffrance qui s'approcher de nous afin que nous ne soyons jamais seuls. Alors la grande question qu'il faut se poser, eh bien, comment vivre aussi cette charité quant à nous? Saint Thomas d'Aquin
bien, définit la charité à travers deux expressions qui sont très simples, mais en même temps qui disent tout. Cette charité que nous devons avoir entre époux, entre parents vis-à-vis des enfants, entre fidèles, se définit par deux petites phrases qui, à l'heure actuelle, sont, je dirais, des perles, des trésors dans ce monde où on est non seulement dans l'ignorance, mais dans le sentimentalisme. On a défiguré la doctrine. Qu'est-ce que la charité, dit saint Thomas? Eh bien, c'est on aime le prochain dans la mesure, pour ce qu'il a de Dieu en lui, pour ce qu'il a de Dieu en lui. Et les l'épouse, les parents aiment leur conjoint et leurs enfants pour ce qu'ils ont de Dieu en eux, c'est-à-dire de vertu, de bien. Et c'est comme ça que l'on va s'édifier, c'est comme ça que l'on va progresser ensemble. Et si les époux savent admirer le conjoint dans la vertu, dans les qualités que l'autre conjoint possède, eh bien, il va grandir, il va devenir meilleur. La même chose pour les enfants. Si les enfants savent admirer les vertus qui sont dans leurs parents, eh bien, ils vont aussi devenir meilleurs, progresser. Donc, le premier aspect de la vertu, c'est cela, c'est aimer ce qu'il y a de Dieu dans le cœur. Et le deuxième aspect complémentaire, c'est, saint Thomas dit, ut in Deo sit, afin qu'il soit en Dieu, afin que Dieu soit en eux. Donc, quand on aime son conjoint, eh bien, on va l'encourager, on va le reprendre même, pour qu'il soit de plus en plus en Dieu, de plus en plus dans la vertu. Et c'est ce qu'on appelle la correction fraternelle. On exerce vis-à-vis des enfants comme vis-à-vis du conjoint, afin qu'il soit de plus en plus en Dieu, qu'il soit de plus en plus vertueux. Et c'est cela la charité. L'illusion, c'est quelquefois d'aimer son conjoint d'une manière, je dirais, excessive. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, eh bien, il y a ce respect, cette admiration. Donc, nous devons l'aimer afin qu'il devienne meilleur. Il le dit aussi, afin que Dieu soit de plus en plus en lui. Et c'est pour cela qu'il y a, comme dit saint Thomas, la correction fraternelle. Il y a cette nécessité de reprendre, de dire ce qui ne va pas, bien sûr avec bonté, avec charité, mais afin que l'autre devienne meilleur. Et cette charité, eh bien, envers qui nous devons l'exercer. Saint Thomas dit que nous devons l'exercer d'abord envers nous-mêmes. Je pose la question, est-ce que nous devons aimer le prochain plus que nous-mêmes? Eh bien, il répond non. Nous devons nous aimer plus que le prochain. Pourquoi? Parce que notre Seigneur dans l'Évangile nous dit aime ton prochain comme toi-même. La référence, c'est nous-mêmes. Et donc, l'exemplaire doit être plus parfait que la perfection. Et donc, l'amour que nous avons pour nous-mêmes doit être plus grand que l'amour du prochain. Donc, l'amour de notre sanctification, l'amour de notre perfection passe avant. Et puis, il nous dit ensuite que dans la charité fraternelle, il doit y avoir un ordre. Et c'est capital aujourd'hui, un ordre, celui voulu par la providence. C'est-à-dire que nous devons d'abord aimer ceux qui ont un lien particulier avec nous, le lien du sang. Donc, ceux qui font partie de la famille ont priorité. Ensuite, le lien de la foi. Selon ce que dit notre Seigneur, qui est mon frère et ma sœur, ceux qui accomplissent la volonté de mon frère. Il y a un lien particulier, celui de la foi, celui de la vie surnaturelle. Et puis ensuite, nous devons aimer le prochain, ceux qui se présentent autour de nous. Donc la charité n'exclut personne, bien sûr, mais elle a un ordre pour s'exercer.
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est lui la réponse. Et Saint Paul, nous devons le voir, détaille ce que doit être cette charité. Elle doit avoir cette largeur, cette hauteur, cette profondeur comme notre Seigneur. Pour que notre charité ait toujours de plus en plus de profondeur, qu'elle soit de plus en plus intense, elle peut toujours grandir tant que nous sommes sur la terre, eh bien, il faut que nous travaillions les autres dimensions, c'est-à-dire que notre charité soit de plus en plus large, qu'elle s'exerce de plus en plus dans tous les domaines, dans nos actes comme dans nos paroles. Dans nos actes, il y ait effectivement mu par la charité, toujours plus de patience, toujours plus d'humilité, toujours plus de bonté, toujours plus de force et de toutes les vertus. Et quand nous manquons d'ordre, nous manquons de patience, nous manquons de bonté, eh bien c'est vrai que nous contrarions la charité. Nous sommes un exemple contraire à la charité. Et nous ne faisons pas bien. Et puis, dans nos souffrances, au lieu de nous plaindre, eh bien, il faut, comme notre Seigneur, et avec notre Seigneur, porter ces souffrances, les offrir pour l'œuvre de la rédemption. Il faut que notre charité soit large, qu'elle touche tous les domaines, les paroles, les avis prochains, nos actes, comme nos souffrances. Et puis, il faut qu'il y ait une certaine hauteur dans notre charité, c'est-à-dire qu'elle doit dominer la misère, le malheur du péché des autres hommes. Si nous sommes victimes de médisance, de colère, d'humiliation, d'injustice, eh bien la charité doit avoir cette hauteur qui domine cela, et de cette manière qui donne une dimension encore plus grande. Et la longueur de la charité, on parle de Saint Paul, la longueur, c'est que, eh bien, elle ne s'épuise jamais. Avec le temps, elle est toujours présente. Nous savons bien, la patience dans le temps est plus difficile. Supporter les souffrances dans le temps est plus difficile. Il y a une longueur qui rend, eh bien, la chose plus difficile. Et c'est là où il y a la longueur de la charité. Elle se manifeste encore davantage à travers la longueur des tentations, des épreuves ou du devoir d'État. Alors, bien nous demanderons à notre Seigneur dans la Sainte Communion, puisque la charité vient de Dieu, elle nous est donnée particulièrement à la charité, bien nous demanderons de nous aider à travailler la profondeur, l'intensité de notre charité, en l'exerçant toujours avec plus de largeur, toujours plus de hauteur et toujours plus de longueur afin de faire des épreuves, afin que, eh bien,